Non, en fait, je pense que dire que la Chine serait l'économie la plus exposée à une crise au Moyen-Orient est une simplification. Par exemple, par rapport à la Chine, le Japon est encore plus exposé parce que la quasi-totalité de son énergie dépend justement de l'importation, justement, du Moyen-Orient. Et la Chine a déjà, depuis plusieurs années, diversifié ses sources d'approvisionnement vers la Russie, vers l'Asie centrale ou encore l'Afrique, et a également renforcé ses réserves stratégiques. Et de l'autre côté, il faut rappeler aussi l'initiative La ceinture et la route, développée avec de nombreux pays partenaires depuis plus de 12 ans pour sécuriser les routes énergétiques et aussi les chaînes d'approvisionnement terrestres et maritimes. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre russe a indiqué le 3 mai que Moscou était prêt à augmenter ses livraisons de pétrole vers la Chine pour répondre à sa demande si besoin. Et de l'autre côté, tant la situation le détroit d'Ormuz, selon plusieurs sources d'information, certains navires continuent de passer, notamment des navires chinois et iraniens. Et en même temps, la Chine maintient aussi un dialogue avec Téhéran pour assurer les couloirs de sécurité. Donc je pense que l'impact en Chine, en termes énergétiques, est moins important que ce que l'on pense. Et comment le marché financier chinois a-t-il réagi? Eh bien, là, je peux vous montrer ce qui s'est passé ce matin. Regardez cet écran, c'est sur mon portable. Alors, en Chine, rouge, ça veut dire croissance, et vert, ça veut dire la décroissance. Donc, c'est le contraire que la France. Mais en fait, vous pouvez voir que depuis ce matin, il y a une forte augmentation, justement, tout le contraire des marchés européens et des marchés américains. Ici, on est au milieu, hein, on est en Chine, avec cette croissance. Donc, bien sûr, il y a un impact, mais en fait, la correction a été très limitée et la reprise a été beaucoup plus vite. Par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, par rapport à Dow Jones et Nasdaq qui étaient en chute, eh bien, la bourse chinoise a fortement progressé ce matin, surtout l'indice Hang Seng, qui est le principal indice de la bourse de Hong Kong, a progressé de 1,7%. Et de l'autre côté, il faut également remarquer que aujourd'hui, les secteurs qui ont bénéficié le plus de croissance sont les secteurs de nouvelle énergie, surtout les véhicules électriques, les batteries lithium et les produits photovoltaïques. Donc ce sont en lien avec l'énergie solaire. Et cela peut peut-être aussi s'expliquer par le grand rendez-vous annuel politique chinois, les deux sessions qui sont en cours, et aussi le 15e plan quinquennal qui est en cours d'examen. Là, il y a de nombreux éléments qui figurent en voie les signaux très encourageants et positifs pour l'économie chinoise. Donc je pense que c'est aussi ce soutien à l'énergie propre du côté de la Chine, ce qui a peut-être également favorisé à cette croissance. Donc bref, l'impact est limité et le marché chinois a rapidement rebondi.